Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. J'espère que vous êtes tous là, que vous avez posé bien vos questions et je vais pouvoir y répondre. Première question, c'est celle de Denise. Denise, bonjour. Vous vivez une relation avec F depuis 5 ans. Celle-ci va-t-elle évoluer? Sa date de naissance était le 2 août 52. La date de naissance de F. Moi, je vais vous dire, moi j'ai l'impression que cette relation avec votre ami, avec F, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des petits problèmes à l'heure actuelle. Alors, est-ce que par hasard, il n'est pas pris d'un autre côté, ce qui est fort probable, qu'il ait quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce qu'il n'est pas marié? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ce goût-là? S'il n'est pas marié, est-ce qu'il ne vit pas avec quelqu'un, même avant que vous le rencontriez? Moi, c'est ce que je verrais là. Donc en ce moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu froid entre vous deux. Alors je ne sais pas comment vous voyez les choses. Bon, il a des sentiments envers vous, c'est vrai, vous avez des sentiments, c'est bien là. Mais pour moi, il n'est pas tout à fait libre pour vraiment continuer à évoluer dans le bon sens avec vous. Donc il faudrait peut-être lui poser les questions et voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que s'il a eu une vie précédente et puis qu'il y est toujours attaché de quelque sorte que ce soit, il faudrait que quand même vous fassiez attention. Parce qu'à vous, après, c'est vous qui allez en payer les pots cassés. Après, vous allez être mal. Voilà, moi, ce que je peux dire, voilà ce que je vois dans mes cartes. Alors, c'est vrai que, bon, vous l'avez rencontré il y a quelques années, vous me dites il y a 5 ans, mais disons qu'à cette époque-là, il n'allait pas bien. Donc, c'est quelqu'un qui avait des hauts et des bas dans sa vie. Ça peut être dans sa vie familiale ou autre. Et puis maintenant, bon, il commence à reprendre du poil de la bête, mais moi, je pense qu'il y a toujours un petit frein, on va dire. Il y a un frein à cette relation. Alors, essayez d'en savoir davantage. Alors, le mieux, c'est les yeux dans les yeux, pas par téléphone, pas par mail, pas par SMS. Le mieux, c'est de lui demander en face et lui dire, tiens, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va pas très bien, que tu es un petit peu froid par rapport à moi. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et quelle était sa vie avant? Voilà, ce serait ça qui serait intéressant à savoir. Voilà, Denise, la réponse à votre question. Bonjour Christiane, votre mère a été opérée du poignet. Est-ce que je vois un rétablissement pour sa santé en général? Vous savez, j'ai toujours entendu dire que le poignet, tout comme la cheville, ce sont des endroits très délicats parce qu'il y a un tas de petits osselets, des tout petits os très fins. Il faut que ça se remette tout seul. Donc, il faut quand même un sacré bout de temps pour que ce soit parfait, que les petits os se ressoudent bien les uns avec les autres comme il faut. Là, c'est ça le problème. Comme nous disent nos petites cartes. Bon, en ce moment, c'est pas génial parce que ce que je vois, c'est que vraiment votre maman n'a vraiment pas le moral du tout, du tout. Et ça se passe beaucoup aussi. Bon, elle a certainement des douleurs, mais maintenant, il y a un tas de médicaments, elle arrive à bien, même si on a très mal, à ne plus avoir trop de grosses douleurs. Mais je pense que c'est dans la tête. Moi, je la verrais peut-être. Et faites attention, parce que moi, je verrais une espèce de déprime, hein. Alors dire que ça va être rapide, pour moi c'est des cartes lentes, donc c'est pas du jour au lendemain. En plus, elle est dans une année un peu fragile sur le plan émotionnel. Alors ce qu'il faudrait, c'est peut-être la rassurer, être près d'elle, puis peut-être la sortir un petit peu de tous ces problèmes qu'elle a de santé. Hein, qu'elle ait de la gaieté autour d'elle, qu'elle soit heureuse. Alors, ce serait ça le principal pour elle. Parce que moi, c'est le moral qui va pas pour moi.
Hein, j'ai vraiment des cartes où vraiment le moral est raplapla. On a le moral dans les chaussettes. Hein. Alors là, il faut vraiment y mettre un coup pour pas qu'elle tombe en déprime, votre maman. Et là, il faut laisser le temps au temps. C'est encore des longueurs, c'est pas rapide, rapide. Allez, bon courage. Bonjour Christiane. Vous me demandez si Claude et Jocelyne vont rester ensemble à la retraite. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je ne vois pas de départ à l'heure actuelle. Je ne vois pas des choses qui seraient vraiment contrariantes. Alors pourquoi ne resteraient-ils pas ensemble dans le temps? Parce qu'il y a quand même des sentiments l'un envers l'autre. Il y a des choses qui sont quand même très fortes. Alors je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais il me semble que leur couple ne va pas si mal. Bon, c'est sûr qu'un couple, c'est jamais facile. Donc il y a des fragilités aussi d'un autre côté, mais dans l'ensemble, c'est bon. Alors, donc pourquoi ne pas continuer sur le même chemin avec des nouveautés et puis avec des projets, et des projets nouveaux. Alors pas d'inquiétude, je pense que pour le moment, ils restent ensemble, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de nouveauté terrible. Mais bon, c'est un petit peu de la fatigue aussi, vu le temps, vu les événements, vu eux personnellement. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Alors peut-être ils ont des petits accrochages, c'est vrai, mais comme tout le monde, hein, comme dans tous les couples. Ce qui est un petit peu normal. Voilà ce que je peux vous dire, Christiane. Ne faites pas trop de mauvais sang. Alors, bonjour Eugénie. Dans votre travail, ça ne va pas très fort, c'est un petit peu calme, on va dire. Puis vous avez quelques soucis, à savoir si vos collègues parlent dans votre dos. On va regarder cela. Vous savez, de toute façon, quoi qu'il en soit, quand on travaille avec beaucoup de monde, bon, c'est sûr qu'il y a des petits clans et c'est sûr que bon, on parle toujours un peu les uns sur les autres, ça c'est certain. On va regarder. Est-ce que par hasard, on parle derrière vous avec des propos qui ne sont pas agréables? Moi, je pense que oui. Bon, et puis bon, ils sont curieux. Je vais vous dire une chose, bon, enfin, les gens sont toujours plus ou moins curieux, mais ils se posent beaucoup de questions quant à vous. Donc, ils sont en train d'élaborer des plans par rapport à votre vie. Bon, de toute façon, il y a un proverbe français qui dit « Qui parle à mon insu, je ne dirai pas le reste ». Donc, laissez parler, c'est pas grave. Du moment que vous faites votre boulot, c'est pas grave que les collègues, de toute façon, même vous, si vous parlez à une collègue, peut-être elle vous dira quelque chose sur quelqu'un d'autre. Alors, laissez parler, laissez dire. Je vous dis, le principal quand on va au travail, ça c'est pour tout le monde, du moment qu'on sait qu'on a bien fait son travail. Le reste, bon, ben. Alors il y a des changements, c'est vrai. Il y aura des changements dans votre travail cette année. À mon avis, il y a d'autres choses qui vont venir se propager. Bon, mais c'est pas méchant. Et bon courage, hein. Puis vous occupez pas de ce que disent les collègues. Bonjour Véronique. C'est compliqué votre question, hein. Vous me demandez
ce que je vois dans votre futur amoureux, depuis 16 ans, vous voyez le père de votre fils. Bon, j'ai l'impression qu'avec votre ex, comme vous dites, bon, il y a quand même maintenant, vous avez gardé quand même des bonnes relations malgré que vous soyez séparés. Parce que vous me dites que vous continuez ensemble, ou allez-vous faire une autre rencontre honnête et sérieuse? Ça, c'est. Il faudrait faire toute une grande consultation. C'est compliqué. Alors, je regarde si vous allez faire une autre rencontre, autre que celle de votre ex. Bon, pour le moment, non. Pour le moment, il faut laisser un petit peu les choses se faire. Moi, ce que je vois, c'est que malgré tout, vous voudriez bien diriger tout le monde, diriger votre vie. Hein, vous voudriez bien que les choses se fassent de telle ou telle façon comme vous avez envie. Bon, mais la vie, malheureusement, c'est pas toujours ça. Et si vous êtes toujours avec votre ex, comme vous dites, bon, c'est quelqu'un quand même. Bon, c'est sûr que comme vous avez un enfant ensemble, ça peut un peu se comprendre. Mais il est toujours dans votre tête. Alors, à mon avis, pour faire une nouvelle rencontre, il faudrait que vraiment que vous ne soyez plus attiré du tout par votre ex. Les hommes, ils sentent quand vous êtes prise et ils sentent quand vous avez quelqu'un dans votre vie. Hein. C'est pas les femmes. Les femmes, elles tombent amoureuses, elles font pas attention, puis elles s'aperçoivent après que la personne avec qui elles sont, bon, est déjà en couple ou est déjà mariée. Mais les femmes, non. Et les hommes, bon, ben, alors voilà l'histoire. Alors, ne vous tracassez pas la tête. Si la relation est bonne, c'est vrai que vous pouvez même le garder en tant qu'ami, parce qu'il doit bien vous connaître depuis le temps. Donc on peut garder une amitié amoureuse, voilà. Et puis bon, quand le moment est venu, bon, là vous êtes dans une année sentimentale, donc vous pourriez rencontrer quelqu'un. Maintenant, est-ce que vous êtes vraiment libre? C'est ça l'histoire. Parce que vous n'êtes pas libre dans votre tête, puisque vous avez déjà encore votre ex. Alors il est toujours là, hein, même s'il n'est pas là physiquement, vous le voyez de temps en temps et il est dans votre tête. Voilà l'histoire. Bonjour Sophie. Alors Sophie, vous me demandez si pour votre santé, vous allez devoir subir une opération de l'épaule. Alors, vous me dites où, quand et tout. Bon, ça, c'est pas possible. Avec 4 cartes, vous indiquez tout ça. Alors, je regarde si vous allez subir une opération. Je pense qu'il va quand même falloir pas en venir à en venir là. Moi, je pense que l'année prochaine, ce serait quand même une bonne année pour faire une opération si l'opération doit se faire. Et puis à ce moment-là, comme vous serez dans des bons moments, à ce moment-là, l'opération peut très bien se passer et que vous soyez après à l'aise. Bon, je sais que l'opération de l'épaule avec prothèse, hein, c'est pas facile et c'est très long pour se rétablir. Ça, c'est certain. Mais bon, si c'est une nécessité, je crois moi je vois la médecine, bon, donc si ça doit se faire, il faut faire confiance à votre médecin, à la personne qui va le faire. Il faut l'écouter, parce que si c'est nécessaire, on le fait. Moi je vois que ce serait nécessaire hein, dans mes cas. Alors vous dire quand, mais moi je pense que l'année prochaine, à partir de février, ce serait bon. Quand je dis février, c'est encore un peu l'hiver, pour après vous rétablir au printemps. Vous savez qu'on ne fait pas les opérations, en principe, si on peut attendre, on ne les fait pas en plein été. On ne les fait pas à la chaleur. On fait les opérations plutôt quand on peut prendre son temps. Bon, si c'est une nécessité absolue, on le fait. Et sans ça, on prend son temps
Et on le fait au moment propice. Donc l'année prochaine, je vous dis à partir de février, ce serait très bien. Si vous tenez le coup jusque-là. Voilà Sophie, ma réponse. Bonjour Catherine, vous me demandez comment je vois votre situation dans votre travail évoluer. Est-ce que ce sera bien? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de changements dans le milieu du travail. Alors, ça peut être du changement en interne, comme ça peut être du changement avec l'extérieur, que vous bougez. Moi, je vous verrais plutôt bouger. Alors, pas tout de suite. Moi, je pense que ce ne sera pas avant, dans le courant de l'année prochaine ou en fin d'année prochaine. Mais moi, je vous verrai changer, ou changer d'emploi, ou changer de lieu, à moins que ce soit votre boîte qui déménage, c'est possible aussi. Et à ce moment-là, c'est quand même aussi des grands changements. Ça peut être aussi des changements de bureau, des changements en interne. Bon, pour le moment, l'évolution n'est pas tout de suite. S'il y a évolution, ce sera à partir de l'année prochaine, mais pas dans l'immédiat. Donc, patientez encore un petit peu et les choses iront bien. Voilà moi ce que je peux dire. Mais moi, je vois du mouvement. Je vois du mouvement et des changements, mais qui se feraient, à mon avis, à la rentrée. Alors, ne précipitez pas le mouvement. Bon, si vous voulez demander une augmentation, c'est pas dans l'immédiat parce que c'est pas génial. Même nous sommes pas dans un milieu très favorable à l'heure actuelle mondialement. Donc l'année prochaine, ce sera mieux. Hein? Et pour vous, et mondialement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devraient s'arranger dans le milieu de l'année qui vient. Voilà Catherine ce que je peux vous dire. Mais pour le moment, c'est une année où vous devez être cool, tranquille, laisser les choses se faire. Hein, on ne fait pas de vagues cette année. Bonjour Marinelle. Vous me demandez à quand cette belle rencontre sérieuse, durable, comme tout le monde. On voudrait tous que les choses prennent corps et puis soient costauds et soient durables et puis sérieuses. On demandait des choses, hein. Et dira pour mettre fin à cette longue période de solitude que vous vivez. Alors cette année, c'est une année de coup de chance cette année pour vous. Si vous rencontrez quelqu'un, ce sera vraiment de l'inattendu. Et ce n'est pas une année où on dit je veux, j'exige et il faut le faire. Non. Merci, qui que vous soyez, merci de m'envoyer ce qui est bon pour moi. J'en ai assez d'être seule, je voudrais rencontrer quelqu'un qui me convienne. Voilà ce qu'il faut, les petites prières que vous devez faire le matin. Vous savez, on dit que la pensée est plus forte que les paroles. Donc si vous y pensez très fort, ça se réalisera. Bon, pour moi, c'est pas dans l'immédiat. Bon, c'est pas maintenant. Ça peut être en fin d'année, dans le courant de l'année, il peut y avoir des petites amourettes, des choses comme ça. Mais c'est des coups de chance, encore une fois. Parce que là, je ne vois rien de bien sentimental. Alors, je ne vais pas vous mentir, vous dire oui, je vois, ça y est, c'est le grand amour. Et bon, non, c'est pas ce que je vois là. Donc, patientez encore, faites d'autres occupations. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Alors, faites d'autres occupations, faites des petites prières au ciel pour qu'on vous envoie quelqu'un de bien. Et puis, vous allez voir que ça marche. Mais dans l'immédiat, je ne le vois pas tout de suite. Mais c'est pas pour ça c'est pas pour ça qu'on ne rencontre pas quelqu'un parce qu'on ne le voit pas. Hein, des fois, ce sont des choses qui sont cachées. Allez, prenez du courage, Marinette. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, allez dans des endroits où vous pouvez rencontrer du monde. Hein, il vous faut sortir, bouger, voir les amis, dire à tout le monde, voilà, moi je voudrais rencontrer quelqu'un, j'en ai assez d'être seule. Voilà.
C'est comme ça peut-être que vous allez pouvoir rencontrer la personne qui vous convient. Bonjour Yannick. Vous avez demandé auprès du Pôle emploi l'allocation spécifique de solidarité. Allez-vous l'obtenir? On va regarder cela. Ben, un grand oui. Vous allez l'obtenir. Bon, ils vont peut-être encore vous poser d'autres questions, ça c'est certainement probable. Mais toutes mes cartes sont bénéfiques. Donc il n'y a pas de raison que vous ne l'obteniez pas. Alors arrêtez dans votre tête de dire oh, je ne vais pas l'avoir, je vais l'avoir. Soyez positive. Vous savez qu'en ce moment, ils ont tellement de dossiers à traiter dans tous les domaines que peut-être que ça ne se fera que dans 3-4 mois. C'est pas du rapide. Hein. Mais elles sont belles, mes cartes. Donc vous allez l'obtenir, mais prenez patience. Voilà. Bonjour Jean-Claude. Vous désirez avec votre ami vivre ensemble. Est-ce que je vois la réalisation de ce vœu? Moi, je pense qu'il faut peut-être encore attendre un petit peu. Il n'y a pas péril en la demeure. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choses à régler. Voilà ce que je verrai. Alors, des choses à régler avant de pouvoir vraiment vous installer tous les deux. Est-ce que tout est bien en ordre de son côté, de votre côté? Est-ce que tout est clair et net? Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Parce que moi, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que par hasard, il y a un problème avec des enfants? Moi, c'est ce que je verrai. Je verrai que quelque part, il y a quelque chose qui fait que c'est pas dans l'immédiat que vous ne pouvez pas le faire. Alors, est-ce que c'est pas vous, mais est-ce que c'est votre ami, qui a de la famille, qui a d'autres personnes? Donc, il y a un petit blocage quelque part. Donc, il faut attendre que ce blocage un petit peu s'en aille, hein, qu'on l'élimine, pour pouvoir vivre ensemble. Voilà ce que je peux vous dire. Mais aujourd'hui, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. C'est pas dans l'immédiat que, bon, peut-être en septembre, octobre. Mais essayez de voir pourquoi, pour quelles raisons. Hein, parce que souhaiter, c'est beau, mais le faire, voilà, il faut le mettre en place, cette histoire. Voir comment on peut s'organiser. Voilà Jean-Claude. Patricia, bonjour. Est-ce que je vois une évolution professionnelle et un changement prochainement? Ben oui, moi, ce que je vois, c'est il y a du changement qui devrait se faire, il y a des nouveaux projets qui sont en route. Le changement, il est là. Bon, mais c'est peut-être qu'en fin d'année ou l'année prochaine, hein. Parce qu'encore une fois, c'est pas du rapide. Donc, il y a le changement qui est bien présent, et puis il y a des choses qui vont vous convenir. Alors, donc, s'il y a des choses qui vont convenir, ça va faire une évolution pour vous. Alors, voilà la réponse à ma question. Mais vous êtes sur la bonne voie pour faire des changements et faire des nouveautés. Françoise, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez vendre votre maison cette année et au prix demandé. Bon,
Votre maison va se vendre, c'est vrai, oui. Mais ils vont quand même discuter. Alors, à mon avis, ils discutent prix, les personnes qui vont se présenter et qui vont avoir envie d'acheter votre maison. Donc, il va y avoir des discussions. Moi, à mon avis, ils vont peut-être vous demander de baisser. Mais enfin, disons que c'est un petit peu dans l'ordre des choses, hein. On sait fort bien que quand on met un article en vente, les gens essayent toujours de grappiller. Moi, c'est ce que je verrais. Parce que ça me parle d'argent, ces cartes. Ça me parle d'argent, ça me parle de contrat, de papier qu'on signe. Donc oui, vous allez vendre cette maison. Mais, à mon avis, il faudra peut-être baisser un petit peu. Ah, vous n'en parlez pas, vous allez bien voir ce qu'ils vont vous dire. Alors continuez à mettre votre maison, vous allez la vendre, hein. Pas d'inquiétude pour ça. Bonjour Colette. Vous me dites que Christelle est partie vivre en Sarthe avec son copain Nathanaël. 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 Depuis un mois et demi, beaucoup de disputes déjà et Christelle veut arrêter la relation. Est-ce que je vois la séparation? Bon, il va y avoir des changements, c'est vrai, dans leur petit couple. Mais la séparation n'est pas encore là. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a des disputes, ça c'est certain. C'est certain que ça va pas tout seul, le couple. Mais c'est pas pour ça qu'on se sépare. Alors, elle a envie d'arrêter la relation, mais c'est pas dans l'immédiat. Puis lui, à mon avis, ne doit pas être très drôle à l'heure actuelle, hein, parce que j'ai l'impression qu'il vit des moments difficiles. Alors, est-ce que par hasard, c'est sûr qu'il a peut-être des problèmes financiers également ou dans son travail. Moi, je vois qu'il y a des problèmes, ça peut être des problèmes matériels. Et puis souvent, quand il y a des problèmes matériels, eh ben, dans le couple, c'est pas facile. Alors, laissez faire les choses. Moi, pour le moment, je vois pas la séparation. Alors, si elle va, si elle vient, si elle revient, alors peut-être la séparation peut se faire l'année prochaine. Mais à mon avis, c'est pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, bon, malgré les. Puis vous savez, des fois, ben, un couple il vit bien quand il se dispute, ça met un petit peu de vie dans le couple. Parce que quand les couples sont pépères et tout, des fois ça marche pas non plus, parce que c'est trop lent, c'est trop mou. Alors peut-être que votre fille a peut-être besoin de cela, a besoin d'un couple qui vit. Donc laissez-les faire, bon ben si c'est pas, bon ben elle retrouvera quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Alors peut-être des petites disputes, des allers-retours chez maman, des petites choses, mais rien de bien sérieux à l'heure actuelle. C'est un couple, c'est toujours difficile. Donc on ne peut pas être à l'intérieur de ce couple. Mais je n'ai pas vu la séparation. Voilà, notre émission se termine. Moi, je vais vous dire à mardi prochain et demain, comme d'habitude, vous retrouverez Christophe. Alors, je vous souhaite à tous une belle journée. Mais le temps aujourd'hui, un peu de soleil, un peu de grisaille, c'est pas facile. Alors à bientôt, à mardi prochain, au revoir.